Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Sabri Chasseret, donc double champion de France, moins de 60 kilos, gauche et droite. Enchanté. Comment ça va Sabri? Ça va et toi? Ouais, ça va, Merci ça pour l'opportunité. Avec grand plaisir. Dis-moi, pour donner un peu plus de contexte aux gens, ça fait combien de temps que tu fais du bras de fer? Là, on s'approche de 3 ans à peu près. Ok, Entre d'accord. 2 et 3 ans. Ok. La première année, elle était vachement didactique. C'était vraiment Tu découvrais l'apprentissage, juste. c'est ça. Ouais, Les premières douleurs et tout, bien sûr. les difficultés, c'est ça, les coudes, les fissures. Bien sûr. Et après, voilà. Donc, une fois la première année passée, là, j'ai vraiment commencé à toucher un petit peu tout ce qui était open, bord d'état, tout ça. Régional, tout ça, ouais. Voilà. Et Ok. j'ai déjà que dès la deuxième, là, ça a commencé à être elle. J'ai pas fait les France dès la première année. Ouais. Je pouvais pas. Et ensuite, du coup, dès la deuxième. C'était peut-être un peu loin aussi, peut-être. Peut-être, ouais, ça. Ouais, je pense que c'était un mix de Oui, problèmes personnels et puis même je me sentais pas prêt. Oui, tu te sentais pas prêt à faire les France d'abord, bien sûr. Clairement. Et du coup, là, cette année, je pense que c'est vraiment l'année où je me sens. Où tu as commencé vraiment à t'investir de plus en plus et à faire les France, tout ça, ouais. C'est ça, vraiment, Ok, commencer à avoir une prépa, commencer à avoir des objectifs, commencer à me situer par rapport à la compétition. Bien sûr. Ok, je vois. Voilà. Ok, intéressant. Et juste pour savoir, tu fais quoi dans la vie? Du coup, je suis étudiant. Là, je suis en deuxième année de master en informatique. Ok, d'accord. Voilà, donc je suis spécialisé en image et son, c'est-à-dire que du coup, je fais du rendu. Donc, soit trois dimensionnel en laboratoire, soit tout plus général comme du jeu vidéo, tout ça. Ok, stylé. Voilà, là, actuellement, je suis en stage, je fais de l'IA, en tant qu'ingénieur en IA. Ok, voilà. Pas mal. Donc ça va, c'est pas le truc le plus difficile à allier avec le bras de fer. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et au final, je trouve que je suis pas seul à être dans ce cas de figure-là, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont dans tout ce monde un peu cadre, ou ingénieur, bref, et qui lie du coup le bras de fer à ça. Je pense que ça nous donne pas mal de temps, ça nous repose plutôt bien, ça nous stimule mentalement, et à côté du coup on peut se donner à fond physiquement, c'est plutôt sympa. Non, c'est clair. Et du coup, t'as eu les France en mars, mi-mars, et maintenant on est début juin. Est-ce que t'estimes que t'as eu assez de temps pour te préparer pour la compétition de ces Europes du coup 2025? Je vais être chiant, mais je trouve qu'on n'a jamais assez de temps, tu vois. Oui, oui, bien sûr, c'est toujours comme ça. Ouais. Carrément. Ouais. Et du coup, on a eu les dates assez tôt quand même pour les Europes. Du coup, je me suis calé un petit programme. Je me suis dit qu'est-ce que je veux travailler. Je voulais vraiment travailler principalement ma main, avoir une bonne connexion en high hook. Oui. Donc j'ai vraiment focus ça, focus le câble, focus une pronation basse très solide. Et quand même, je m'en suis rendu compte du coup lundi et mardi, j'ai pas fait assez de side quoi. J'ai pas fait assez de side parce que quand je me précipite et que j'essaie vraiment d'emmener au pad, ça suffit pas en fait. Ça suffit pas. Ouais. Mais je dois dire qu'on voit quand même les fruits de ta préparation parce que là où tu as pu prendre du coup une victoire de chaque bras, c'était dans ce mouvement de high hook justement. Ouais. Donc qu'est-ce que tu peux dire du coup de tes impressions d'abord sur tes premiers Europes du coup là déjà? Franchement, je dirais que je suis pas spécialement content de mes placements. Ok. Je dirais que. Mais est-ce que t'es surpris? Est-ce que le niveau te choque par rapport à ce que tu avais estimé à la base, ou est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Je pense que je m'attendais à faire ce genre de résultat, mais que j'ai quand même forcément une frustration. C'est ça. Ouais, bien sûr. Je me suis dit ah oui d'accord. Ouais. Le fait vraiment de ramener de mon côté de la table, d'avoir quasiment le start sur presque tous les combats, voir tous les combats, ramener du côté de la table et me faire ouvrir entièrement, je me suis vraiment senti humilié un peu. Un petit peu quand même. Ouais, je vois. Je me dis bon j'ai le start, j'ai presque la main et ça suffit pas parce qu'en fait on me retourne direct. Du coup je me dis est-ce que c'est erreur technique, est-ce que c'est manque de force, est-ce que c'est les deux? Je pense que c'est là où je suis le plus déçu de moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est incertain un peu. Je sais pas. Je sais ce qu'il faut que je travaille dans tous les cas. Mais est-ce que je devrais tout prendre comme charge en termes? Est-ce que j'ai fait des erreurs si grosses que je devrais m'en vouloir, ou est-ce que c'est vraiment... Moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, tu as fait une excellente compétition et je trouve que tu t'es déjà corrigé sur le deuxième jour. C'est-à-dire que j'ai vu, je trouve, au premier jour, t'essayais beaucoup de tenir hors du strap et tout ça, alors que le deuxième, je trouve que direct, t'as compris, hors du strap, c'est mort. En plus de ça, les arbitres, ils peuvent être très cruels là-dessus. Donc, je t'ai vu beaucoup plus aller au strap et je trouve que c'était déjà des ajustements techniques à faire, en fait. Et tu les as déjà fait d'un jour à l'autre, donc déjà, rien que pour ça, franchement, bravo. Ça me fait plaisir, c'est gentil. Mais oui, c'est vrai. Et en plus, du coup, sur le deuxième jour,
Bon, j'ai pas eu de chance sur le premier non plus, mais bon, oui, voilà, bien sûr. on s'en fiche. Mais sur le deuxième, vraiment, je suis tombé face à des gens qui avaient beaucoup plus de centres que moi, donc Arman, qui avait vraiment un centre très puissant. Oui. Si je slipais pas, en fait, il m'emmenait tout simplement. Et l'Ukrainien, même chose, avec un très gros centre, qui m'aurait juste high hook aussi. Ouais. Il fallait que je parte au strap directement. Non, c'est clair. Donc, ouais, donc je suis content d'être plus parti au strap quand je le voulais, mais moins de pas pouvoir ordonner un combat. Ouais, bien sûr, ouais, forcément. Vraiment que ce soit binaire, en fait. Et du coup, là, est-ce que ça te fixe du coup comme objectif plus long terme? Est-ce que ça a clarifié les choses? Ou est-ce que peut-être même juste pour les mondes d'ailleurs qui vont se passer en septembre, est-ce que tu penses que tu vas les faire? Est-ce que même les Europes de l'année prochaine, tu te dis ok, là je vois comment sont les choses, peut-être que je peux faire un podium ou j'en sais rien? Bah, en dehors des ajustements techniques en fait que je pourrais faire, je me vois vraiment faire une vraie prépa qui dure plus que juste 2 mois et demi en fait. Ok, je vois. Donc franchement, je pense pas toucher au monde. Okay. Pas par peur ou par, je pense vraiment juste pour avoir vraiment une préparation bien longue, quoi. C'est ça, ouais, je comprends. Pouvoir me construire un petit peu parce que je vois comment ils tirent, du coup, les gens dans ma caté maintenant, en tout cas les favoris. Oui. Et en plus d'avoir une technicité qui est vraiment impressionnante, ils ont une explosivité et une force qui me dépasse. Surtout dans les petites caté, l'explosivité est absolument folle. C'est impressionnant, quoi. Même, enfin, j'ai vu des vidéos d'Afterpool, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même assez impressionnant. Oui, la vitesse. C'est ça, Arman et Saba, donc t'as Arman qui va venir appuyer Saba très très proche du pad, et Saba, elle va changer instantanément de mouvement pour partir en top 3 et slip. Ça, c'est des réflexes que j'ai pas encore, que je devrais avoir, en fait, pour au moins toucher au podium, en fait. Ok, je vois. Donc je me vois travailler sur l'explosivité, sur la technicité, et sur une vraie prépa, en fait, qui dure du temps, et qui va m'amener, en fait, side, main, et un gros tirage, en fait. Ok. Donc ouais. Grosse prépa, donc je me vois revenir l'année prochaine. Les mondes, je pense pas. Ok, ça marche. Bon, écoute, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Sabri. C'est plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, bah écoute, on peut conclure là-dessus. Hein. J'espère que ça vous a plu, les gars. Et puis, j'espère que c'était pertinent. Et voilà. À la prochaine. À la prochaine.